Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner les personnes du signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez agréablement des festivités peut-être du 14 juillet. Alors moi j'étais très contente parce que j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, l'émission sur alors comment ça s'appelait, la carte au trésor. C'était sur véritablement là où j'habite, hein, sur la côte d'Opale, hein, donc je suis pas très loin de Boulogne, hein, Boulogne-sur-Mer. Donc tout ce qu'on a vu, eh bien ça m'a fait vraiment plaisir parce que on ne se rend pas compte, c'est pas parce que je suis chauvine, hein, mais il y a beaucoup de gens qui méconnaissent ce coin qui est vraiment pour moi superbe, hein. J'y suis née, j'en suis fière, hein, mais comme beaucoup de gens qui sont fiers de leur coin, c'est normal, hein. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir de très belles photos comme ça, enfin photos de film plutôt, prises d'en haut, hein, d'hélicoptère. Vraiment, ça c'est très très beau, hein, ça met bien en valeur toute notre côte, hein. Voilà, donc je voulais en parler parce que ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché. Donc peut-être que ça vous donnera l'envie aussi de venir par ici, qui sait, hein. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon petit livre, mais avant, donc je vous rappelle qu'il faut être très vigilant car ce tirage, même s'il parle au Cancer, ne vous parlera peut-être pas, hein, c'est très particulier. Il faut vraiment que vous y reconnaissiez, sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ou alors il faut aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et je rappelle que vous avez toujours la possibilité, je vais arriver à parler, hein, de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Alors, je vais commencer avec mon petit livre, une idée positive par jour, comme vous le savez. On va prendre la page de droite. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. Voilà. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 4 de bâton, arcane mineur, et le pendu. Alors, à chaque fois, il tombe en ce moment. Ça fait 3 fois que je l'ai. Il est à l'envers, encore une fois, hein. Bon, mais c'est que peut-être il y a des choses qui sont communes entre les signes en ce mois de juillet, hein, certainement. Alors, le 4 de bâton, donc énergie comme tous les 4 de stabilité, hein. Plus particulièrement cette carte-là qui va nous parler véritablement de construire quelque chose, de construire certainement un couple, hein. Ici, on parle beaucoup avec cette carte de l'engagement. Bizarrement, vous voyez, vous avez une personne, une féminine là, qui semble sortir de ces 4 bâtons. Alors les bâtons sont ici souvent représentés, enfin, sont, comment je peux dire ça, alignés pour former en quelque sorte un carré, hein, ou un rectangle, peu importe, mais qui symbolise en quelque sorte une maison, hein. C'est cette maison qui symbolise, oui, qui représente l'engagement, hein, l'engagement d'un couple. Alors ça peut être aussi, ça parle aussi parfois de festivités, de célébrations, hein. Donc les célébrations, bien entendu, ça fait penser peut-être aux fiançailles, au mariage, etc., hein. Donc c'est marrant parce que sur cette carte, on voit donc cette femme qui a l'air de sortir de ces bâtons là, puis de les mettre peut-être par terre, hein. Bon, c'est intéressant parce que selon les tarots, bien entendu qu'on a toujours le sens initial, hein, mais
on a quelquefois des... Vous voyez, quand je regarde la carte, ça me dit que c'est une femme, en quelque sorte, qui ne veut pas d'un engagement, peut-être, qui n'y croit pas, qui s'en va, qui est en train de tout mettre par terre, là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a comme une sorte de fuite par rapport à un engagement. Bon, alors, le pendu, ici, je vous le présente à l'endroit, mais bon, la carte est tombée à l'envers. Vous voyez, ici, c'est très, très particulier aussi, parce qu'on a ce pendu qui est représenté comme une sorte de pantin. Alors, ça fait penser beaucoup à la manipulation, hein. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas libre de ses choix. Voilà, on est peut-être en quelque sorte, normalement, le pendu n'est pas représenté comme cela, hein. Le pendu représenté d'abord suspendu par un pied, donc la tête en bas, et dans un arbre, hein. Donc là, vous voyez, vous avez quelque chose d'assez différent. Et on a autour, je remarque aussi qu'on a ce serpent qui est exactement ici. Là, on le retrouve là, dans le jeu, hein. Donc, c'est pas pour rien pour moi, hein. Alors, on a peut-être ici quelqu'un qui s'en va, qui sort d'un engagement. Elle pensait peut-être s'engager avec quelqu'un, puisque c'est avec cette carte du 4 de bâton, on a toujours l'impression que on veut construire quelque chose, mais il y a encore des choses, des efforts à faire pour conforter, par exemple, un engagement, pour conforter une situation, hein. Et là, donc, on aurait, bon, peut-être ici, on ne veut pas de cet engagement, ou on fuit, parce qu'on a peut-être peur, ici, je dirais, d'être manipulé. Possible, hein. Ici, on a quelque chose comme ça, on ne peut pas le nier, hein. Alors, le fait qu'on retourne la carte soit retournée plutôt, ici, c'est l'idée que peut-être on n'a pas envie, on a envie de, comment dire, d'être libre, hein. Vous voyez bien que là, bon, le fait que cette carte soit retournée, eh bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ces bâtons-là qui servent à manipuler cette marionnette, eh bien, il n'y a plus personne qui les tient puisqu'ils se retrouvent par terre, hein. Donc, on est encore suspendu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore, des fils qui nous rattachent peut-être à une personne, je dirais, et qu'on a du mal peut-être à couper, hein, voilà. C'est-à-dire, il y a encore, comment dire, par rapport à la relation, je dirais, on est encore en suspens, hein, voilà. On est encore en suspens, mais je pense qu'on se suspend soi-même, en fait, hein, parce que là, il n'y a pas... On nous dit qu'il n'y a pas de manipulation, puisque là, voyez-vous, les bâtons sont à terre, comme je l'ai dit. Bon, on va voir. Alors, on a l'homme ici dénudé qui est au centre du jeu. Donc, c'est-à-dire que là, je vais parler, je pense que c'est une femme ici, presque je ressens, hein. Une femme qui est très, très attirée par cet homme. Elle l'a dans la peau, hein, c'est ça que je ressens, hein. En plus de ça, bon, cette carte elle est entourée de deux très belles cartes en diagonale, hein. Je pense que là on a vraiment une personne qui avec cette carte d'étoile ici, on a vraiment focalisé sur cette personne. Il y a peut-être aussi ici l'idée de c'est l'homme de ma vie, hein, c'est le destin qui me l'a fait rencontrer. Il y a quelque chose comme ça avec l'étoile, hein. Il y a une sorte de, vous savez, l'étoile du berger qui guide les rois mages, là. C'est en quelque sorte un signe du ciel, hein. Donc c'est peut-être aussi, on a peut-être, je dirais, hein, après c'est à vous de voir, des synchronicités, des signes que l'univers nous envoie, ça existe, hein, puisque moi, c'est ce que je vis, hein. Donc c'est incroyable, mais bon, pour moi ça existe, hein. Donc on a peut-être des signes ici, comme quoi cette personne, eh bien, on est destiné à être avec elle, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on a, en quelque sorte, c'est comme si on nous disait, mais cet homme, il va vous rendre heureuse, hein. Vous voyez, c'est cet homme-là avec lequel vous devez être, hein, et pas quelqu'un d'autre, hein, c'est ça. Donc l'idée c'est que en plus de ça, on a cet homme qui est là en plein milieu. C'est comme si vous le mettiez vraiment au cœur de votre vie. Certainement que vous n'arrivez pas à l'oublier. Je dis ça parce que ici il y a dû avoir une séparation ici avec la croix. Alors, ce que je vois, hein, c'est que cette étoile, bon, elle donne lieu à deux interprétations différentes, hein. C'est-à-dire que là,
on a un espoir en quelque sorte, puisque l'étoile nous parle aussi d'espoir, qu'on a préféré, je dirais, éteindre dans l'œuf avec la croix. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous ennuie. Et ce qui nous ennuie, c'est ce serpent. C'est ce serpent qui nous empêche d'être heureuse. On a peut-être eu, je dirais, dans le passé, une relation très forte avec cette personne, avec cet homme, on va dire. Bon, ça peut être une femme, vous pouvez remplacer, il n'y a pas de souci. Une personne qui était peut-être pas très, très stable. Parce que, bon, vous voyez, le serpent, bon, c'est aussi le serpent de la Bible. C'est le tentateur, en quelque sorte. Donc, c'est aussi une figure, un petit peu, ce serpent, assez sexuel. Vous avez cet homme, en plus de ça, il est... Vous voyez, il montre sa virilité, voilà, en montrant ses pectoraux, là. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, vous vous étiez refusé, je dirais ça comme ça. Vous êtes refusé d'être avec cette personne parce que vous aviez peur de, vous voyez, que ça compromette ici avec le serpent qui, en quelque sorte, qui est en train de, qui va croquer pratiquement ce soleil-là. Vous aviez peur d'être malheureuse avec cet homme. Que vos espoirs, en quelque sorte, eh bien, n'allaient pas être... n'étaient pas réalistes, que cette personne, peut-être, elle était trop instable pour vous, vous aviez peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui dégage tellement de charisme, c'est quelqu'un qui sait qui plaît, donc vous avez peut-être eu peur de quelque chose comme ça. Et vous avez préféré certainement couper, c'est ce que je ressens ici, parce que cette personne, si vous étiez resté avec elle, elle vous aurait, enfin, vous aviez peur qu'elle vous fasse souffrir. C'est peut-être vrai, peut-être que c'est vrai. Voilà, donc ici on nous dit que ça dure depuis un moment, c'est-à-dire que vous avez coupé cette relation et vous êtes resté en quelque sorte ici pendant longtemps séparé de cette personne. Séparé de cette personne, mais si on regarde ici, vous voyez, je vous montre les cartes d'une autre façon ici, on a l'espoir en quelque sorte, peut-être qu'on s'est trompé, on est en train de revoir les choses avec la loupe et de se dire, mais non, c'est peut-être ici quelqu'un en qui je peux avoir confiance finalement, que cette personne en quelque sorte, elle va m'apporter, alors beaucoup, l'ours il peut parler aussi de tendresse, m'apporter beaucoup de tendresse et de joie, de bonheur. Vous voyez que, comme quoi, bon, le tirage là, il est un petit peu sur, en quelque sorte, on se pose des questions sur la nature d'une personne. Peut-être que cette personne, elle a changé. Peut-être que on sent qu'il y a vraiment une très grande connexion. Alors, est-ce que c'est là un lien d'âme possible, ici? C'est possible, Alors ici, on vous dit en quelque sorte, peut-être qu'il est temps d'oser, d'y aller. Par rapport à cet homme, peut-être que vous devez prendre aussi du courage et puis recontacter cette personne parce que c'est peut-être la personne qui vous est destinée finalement et puis c'est celle qui va vous rendre heureuse. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'assez, je ne sais pas comment vous dire, mystique, spirituel, dans ce tirage. Voilà. Alors, si on continue, bien entendu, vous avez coupé parce que vous vous posiez la question de savoir si cet homme, il n'était pas, en quelque sorte, si c'était pas une personne toxique pour vous. Voilà. Alors, est-ce que cette personne, elle est toxique ou est-ce que cette personne, elle est digne de confiance, mais avec le temps qui a passé, vous comprenez, on est en train de revoir les choses là. Parce que vous, en quelque sorte, vous aviez toujours, en quelque sorte, vous ne l'avez pas oublié que le chien. Le chien, c'est peut-être vous aussi qui gardez en quelque sorte, qui n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous l'avez toujours, vous êtes toujours fidèle d'une certaine façon dans votre cœur à cette personne et vous voudriez y aller, c'est-à-dire avoir le courage ici de recontacter cet homme pour pouvoir être heureux ensemble. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, je vous ai expliqué toutes les cartes ici. Alors, je vais prendre
voyez, c'est en quelque sorte, on est dans un dilemme. C'est pour ça qu'on a cette carte du pendu. Hein. Le pendu, ben, il reste suspendu là. Même s'il est à l'envers, il y a encore des fils à couper. Hein. La relation, on n'arrive peut-être pas à l'oublier. Vous voyez, c'est ça aussi. Il y a quelque chose comme... Oui, peut-être que c'est un lien d'âme, je ne sais pas. Je peux pas l'affirmer. Il faut voir la suite des cartes. Hein. Alors, avec l'oracle euro, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, c'est en quelque sorte, c'est-il ange ou démon? C'est ça. Peut-être que je vais marquer ça comme... je vais écrire ça comme titre. Hein. Est-ce que c'est l'ange ou le démon? Est-ce que... Peut-être que c'était le démon quand il était jeune, le tentateur, là. Mais peut-être que maintenant, il a changé. Avec le temps, c'est possible aussi. Hein. Possible que cette personne était instable et que... Eh bien, il a mûri. Puis peut-être que si vous ressentez vraiment qu'il y a des synchronicités, vous sentez une connexion avec cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche véritablement d'oublier. Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir ici. Alors, je vais retourner la carte. Ici, on a le savoir. On nous dit en quelque sorte peut-être que vous le savez finalement. Au fond de vous-même, vous savez si peut-être... vous avez une connaissance peut-être ici. Peut-être que vous savez que vous avez un lien d'âme. C'est possible aussi. Hein. Mais c'est comme si en quelque sorte on vous disait, écoute ta petite voix intérieure. Réfléchis bien. Est-ce que cette personne... elle était si toxique que ça? Est-ce que c'est pas toi qui en as rajouté? Ou est-ce que, bon, peut-être que cette personne était instable, mais de par peut-être son âge, tu n'es peut-être pas prête à s'engager, tout simplement. Hein. Et vous... Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là, mais il y a quelque chose, en quelque sorte, peut-être que vous devez comprendre quelque chose ici aussi, avec le savoir. Il y a des choses que vous devez comprendre, hein, que vous ignorez peut-être aussi, hein. Alors, on a le secret. Vous voyez, le secret. Vous ignorez certainement quelque chose ici. La ville. Le scarabée. Le miroir. Le savoir. Les ciseaux. Les papiers. Le renard. Et la santé. Bon, c'est intéressant avec la santé ici, ça me parle beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Le secret, la vie, le scarabée. Le scarabée, bon, ça nous parle ici, bon, vous voyez, ce scarabée, bon, en fait, c'est comme si vous étiez vulnérable. Hein. Le scarabée ici, dans ce jeu, il parle beaucoup de... vous voyez, ce scarabée est retourné, mais... Quand il est retourné sur le dos, il a beaucoup de mal à se remettre sur ses pattes. Donc, c'est comme s'il est en situation de danger. Hein, vraiment de grand danger ici. Hein. Donc, peut-être que vous vous sentiez en danger par rapport à cet homme. Hein, et vous préférez pour l'instant, vous voyez, garder le secret. Ou peut-être parce que lui, vous ne compreniez pas tout à fait qui il était aussi. Hein. Peut-être qu'il y a ça aussi. Hein. Alors, la ville, c'est marrant parce que j'ai l'impression ici qu'on me parle de construction, de construire en fait ensemble. Hein. C'est-à-dire que ici, vous êtes protégé. Hein. Vous ne connaissiez pas tout à fait cet homme, ce qu'il voulait avec vous. Vous ne le sentiez pas, c'est comme ça que je le ressens, mais vous vous sentiez un petit peu en danger, vulnérable par rapport à ça. Hein. Vous n'aviez pas confiance, quoi, c'est ça.
vous n'aviez pas confiance en cette personne, hein, et vous avez en quelque sorte regardé ce qu'elle vous renvoyait. Donc le miroir, c'est le reflet, vous voyez, dans la glace. Cet homme, en fait, il vous a renvoyé en quelque sorte que vous deviez couper ici des ciseaux, hein. C'était pas, pour vous, c'était pas quelque chose qui vous aurait, comment dire, rendu heureuse, cette relation. Vous ne la sentiez pas, c'est ça. Et vous ne le connaissiez pas, peut-être que lui ne vous disait pas tout non plus. Donc vous étiez persuadé, c'est pour ça qu'on a le savoir, pardon, vous étiez persuadé qu'il fallait peut-être couper avec cette idée. Alors les papiers, on parle d'engagement, hein, sont tout ce qui est administratif là, hein. Vous disiez que non, c'est pas la peine que je m'engage avec cette personne, avec cet homme, parce que vous n'étiez pas sûr. Vous voyez le renard, bon, ici le renard, il cherche à comprendre, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans, comment je veux dire ça, qui se creuse la tête, hein, qui est un animal qui est très mental, on pourrait dire ça, hein. Vous demandiez en quelque sorte si c'était bon pour votre santé, si cette relation, vous avez préféré couper parce que vous vous êtes dit non, tout ce que ça me renvoie c'est du négatif, c'est que là, eh bien je vais me mettre en situation de danger et je ne sais pas assez de choses pour construire quelque chose avec lui, hein, voilà. C'est quelqu'un qui... oui, que je ne ressentais pas, hein. Alors ça, c'est le passé. On vous explique le passé, forcément. Mais peut-être aussi le renard, c'est lui. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais couper parce que cette personne, je m'en méfie. Le renard, bon, c'est une notion aussi de traître, de se méfier de quelqu'un, vous voyez. Parce que là, il est, bon, voilà, vous vous êtes dit, il va vite me retourner comme ça. Et puis, après, je vais être malheureuse comme les pierres, hein. Et puis voilà quoi, hein, on voit bien que la santé, que vous vous êtes dit, mais je vais peut-être pas être bien dans ce couple-là, il vaut mieux que je coupe. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, hein. Il y avait des suspicions, voilà. des suspicions sur cet homme. Il est tellement beau, il est tellement... il a l'air de plaire peut-être à beaucoup de monde aussi, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, hein. Après, le tirage, il est ouvert aussi bien en couple hétéro qu'homosexuel, il n'y a aucun problème, hein. Alors, je vais vous prendre l'oracle à mort, amour à mort, pardon, pour voir la suite. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Cet homme ne disait peut-être pas tout. C'est peut-être quelqu'un simplement qui communique pas, qui sait pas communiquer, hein. Qui sait pas communiquer, voilà. Il y a des personnes comme ça qui sont renfermées. On ne sait pas ce qu'elles pensent, c'est pas, elles sont pas très démonstratives, bon. Et peut-être, bon, c'était toute une autre époque. Vous l'avez connu à un moment où vous étiez peut-être encore jeune et lui savait pas trop ce qu'il voulait, hein. Possible aussi, sans que ce soit vraiment une personne mauvaise. Bon, enfin, c'est à vous de voir, hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais... Alors, on va étaler les cartes ici et on va recouvrir. On va bien voir ce qu'on nous dit. En tout cas, moi, ce qui me porte, c'est cette étoile, hein. C'est comme si peut-être que, en fait, oui, peut-être que vous vous êtes trompé sur cette personne, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Alors, la fin... Oui, c'est ça, vous saviez que vous deviez stopper la relation, hein. Donc, séparation, passer à autre chose, terminer, achever, aboutissement. Bon, il y a une fin, hein, parce que, bon, cette personne, peut-être que vous avez cru qu'elle, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, qu'elle vous trompait ou qu'elle allait vous tromper, qu'il y avait des non-dits, vous vous sentiez, vous voyez, en terrain instable, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous vous êtes dit, bah non, autant que j'arrête tout de suite, hein. Alors, l'équilibre, l'amitié, et on a l'enfant. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? La transformation, la fin
âme sœur. Alors, vous voyez, là, il y a un lien d'âme. Hein. La carte, elle n'est pas sortie pour rien. Cadeau. Oui. Labyrinthe. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que là, alors l'amitié, c'est encore le chien, vous voyez, c'est la même carte, hein, puisque le chien nous parle de l'amitié. On parle d'amis, proches, soutien, bienveillance, complicité. On vous dit en quelque sorte que par rapport à cette séparation, bah, je prends la carte de la transformation tout de suite. On vous dit que cette séparation, peut-être qu'elle a été nécessaire. Elle a été nécessaire parce qu'elle a permis, peut-être certainement, on parle de transformation, on parle d'évolution, de renouveau, de changement, de nouveau départ, hein, de joie. Je pense qu'ici, on vous dit que votre autre, il était peut-être instable, effectivement, mais cette séparation va vous permettre de repartir ensemble, je dirais comme ça, parce que on a bien la carte du oui, voyez, parce que cette personne, elle a évolué, elle s'est transformée, hein, et c'est ce qui permet en quelque sorte que vous puissiez la retrouver actuellement, c'est que c'est une personne qui a certainement mûri, qui n'est plus celle que vous pensiez auparavant, et effectivement, il y a un lien très fort entre vous, puisqu'on parle des âmes sœurs, hein, c'est-à-dire que là, c'est pas pour rien si vous aviez cette carte-là, surtout en premier, hein, avec en plus la carte du soleil, c'est-à-dire que on vous dit en même temps, il faut que vous voyez clair que cette personne, c'est votre âme sœur, et que vous êtes destinés à être ensemble, effectivement, mais que peut-être, eh bien, au départ, il y a eu une séparation ici au milieu nécessaire, hein, pour retrouver votre équilibre, parce que vous étiez ici, si on regarde, quelquefois ça me parle aussi, vous étiez dans un labyrinthe, tous les deux, vous étiez bloqués. Il fallait que cette personne avance sur elle, peut-être que vous aussi, vous aviez des choses à transformer en vous, hein. Et ça permet ici, en quelque sorte, de vous retrouver, mais sur d'autres bases, beaucoup plus équilibrées, hein. On vous dit, vous allez pouvoir commencer quelque chose ou recommencer quelque chose à zéro avec l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau, de renaissance d'un lien, hein, parce que ici la relation sera équilibrée, hein, et que vous avez en quelque sorte, on répond à votre question du départ, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne en laquelle je peux avoir confiance? On vous dit oui, avec l'amitié, hein. Bien entendu, ça parle d'amour, hein, mais là, c'est l'idée de confiance avant tout qu'on met en avant. Cette personne s'est bien transformée, hein, depuis votre séparation. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, que cette personne, eh bien, c'est un cadeau du ciel. Hein, on vous dit surprise, bénédiction. Alors, j'ai du mal, hein, hasard, imprévu, don. Hein. On vous parle de vraiment, c'est votre cadeau du ciel, hein. Que vraiment c'est un grand oui, hein. Vous pouvez y aller, parce que là, ben, vous êtes en fait, le labyrinthe nous dit que, on dit se perdre, sans issue, s'éparpiller, être bloqué, se fourvoyer, c'est-à-dire que là, on vous dit que vous vous êtes en quelque sorte trompé sur cette personne, hein, qu'elle n'est plus la même actuellement, hein. Ne restez pas bloqué non plus, c'est ça qu'on vous dit, hein. Vous êtes bloqué, alors c'est ça aussi, c'est le blocage, il est là, hein. Vous restez bloqué en quelque sorte peut-être dans vos peurs, hein, par rapport à cette personne, alors qu'on vous dit que c'est votre âme sœur et que c'est un cadeau, et que oui, c'est ça, c'est bien ça, hein. Et vous ressentez peut-être ici, parce que vous avez certainement ici, avec l'étoile, des signes, hein, de l'univers, ou de Dieu si vous préférez, des synchronicités. Ce qu'on appelle des synchronicités, c'est des signes vraiment très très étranges qui vous montrent que oui, c'est bien cette personne. Alors ça peut être, je ne sais pas, vous pouvez peut-être voir son prénom partout, en peu de temps vous allez voir son prénom écrit partout, vous allez voir quelque chose qui vous rappelle, mais qui sera vraiment obsessionnel. Vous voyez, c'est par exemple, moi j'ai vu, je suis dans un lien de flamme jumelle, hein, pendant une semaine, j'ai vu des dauphins partout, mais je comprenais pas, parce que tous les jours, j'ouvre, je sais pas, ma télé, je vois un dauphin, une autre fois, je vois un livre, un dauphin, mais comme ça, pendant
plus d'une semaine, hein, tous les jours. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais oublié qu'en fait, il avait un seul petit tatouage et c'était un dauphin. Et il m'avait dit, c'est mon animal préféré. Vous voyez, comme quoi, il y a autre chose, il n'y a pas que ça, hein, ça peut être plein de choses, ça peut être des musiques, ça peut être mais des signes probants, vous voyez, des signes vraiment complètement, ouais, abracadabrants. Après, on peut me dire, ben non, mais moi je ne crois pas en ça, mais on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas vécu, hein, ça c'est sûr. Hein. Et d'abord, je vous force pas non plus à y croire, hein, ça c'est ma vérité, chacun a la sienne. Hein. Alors, bah oui, là, vous êtes parti de cette... ou alors simplement, vous avez laissé tomber l'idée d'être avec cette personne, avec le 4 de bâton. On voit bien que eh ben, tout ça s'écroule, hein, vous partez, hein, vous avez peur, je pense, ici. Hein. Vous avez peur que cette personne, eh bien, oui, il y a le serpent, hein, que vous soyez en quelque sorte dans une relation toxique, je l'ai dit, hein. Au départ, c'était le diable pour vous, presque, cette personne, le tentateur, mais en même temps, peut-être la personne qui tente d'autres personnes. Hein. Donc, c'est pour ça que vous êtes parti, ça s'explique, hein, ici. Mais en quelque sorte, là, vous êtes en train de tomber de votre, enfin, de votre arbre, j'allais dire. La carte est retournée, c'est-à-dire que là, on sent que vous êtes plus tellement sûr que cette personne, eh bien, actuellement, peut-être, elle serait toujours comme ça. Hein. Vous commencez à descendre de votre arbre progressivement, là, en quelque sorte, de cette idée de manipulation, hein, qui vous a empêché, en quelque sorte, qui vous a fait peur et qui vous a empêché d'être avec lui, hein, ou avec elle. Hein. Mais en quelque sorte, vous avez encore quelques fils à couper. C'est-à-dire que là, on a encore quelques adhérences, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, à revenir vers cet homme. On voit bien que là, c'est l'univers qui vous répond, qui vous dit, mais oui, allez-y, cette personne, elle a changé, et c'est la personne pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, je ne sais plus ce que j'allais faire. Moi, je vais prendre une carte ici. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Ben, on est toujours dans les signes d'eau. Mais bon, hein, je n'ai pas choisi, c'est comme ça. Ça tombe comme ça. Alors, je vais prendre une carte, mes guides, donc des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Hein. Donc, ça veut dire, vous voyez, que vous allez recommencer, que cette fois-ci, ça va très bien se passer entre vous. Hein. Voilà. Vous allez retrouver eh bien, une harmonie ensemble. Vous allez peut-être partir en vacances, qui sait. Peut-être que vous allez vous retrouver bientôt et que vous allez vous dire, ben, ça serait bien si on partait ensemble en vacances, je ne sais pas. Hein. Vous profitez d'un week-end. Bon, on vous dit qu'en tout cas, c'est la bonne personne et que vous êtes des âmes sœurs. Bon, vous avez peut-être, il a fallu un temps d'évolution de l'un, de l'autre ou des deux. Sûrement déjà de là, hein, puisque je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais prendre une carte conseil. Abandonnez-vous au divin. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on peut dire, ouais, les signes, les synchronicités, il faut y croire, en quelque sorte. Hein. Alors, au divin ou à l'univers, hein, si vous n'êtes pas croyant, bah, vous remplacez divin par l'univers, tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La leçon du jour, pensez à une peur que vous devriez remettre inconditionnellement entre les mains du divin. En mettant l'accent sur le mot inconditionnellement, cette prière peut réellement changer votre vie. Votre but, libérer votre âme du poids de la peur. Exactement ça, ce que je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Hein. Vous avez peur d'être avec cette personne, mais cette personne, elle a, bon, au moment où vous étiez ensemble, peut-être que c'était pas encore le bon moment, vous voyez, il a fallu mûrir, avancer. Et cette personne, on vous dit, si elle revient dans votre vie, allez-y. C'est votre âme sœur. Vous avez certainement des signes qui vous l'indiquent. Et puis voilà, il faut faire confiance aux signes, hein, du destin, du divin, de l'univers, comme vous préférez.
Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à demain, donc pour le prochain signe qui est le signe du Scorpion. Merci. Au revoir.